Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. C'est mon troisième vidéo que je fais aujourd'hui. Dans le précédent, j'avais dit que le mois va être serré. TDAH, ça crée de l'anxiété. Quand on est anxieux, le cerveau est en ébullition. Ça pense beaucoup. Fait que les sujets... Tu sais, les artistes, quand ils ont une grosse peine d'amour, c'est des gens qui vivent avec leurs émotions. Beaucoup d'artistes sont TDAH, TDA. C'est là qu'ils écrivent les plus belles chansons d'amour. Les succès, les gros hits. Ben, mon anxiété, moi, me donne des sujets. C'est fou. Je suis en train de lire mon scénario de mon avant-dernière vidéo. Puis ça m'a donné des idées pour le second. J'avais écrit 2 scénarios, puis là je suis rendu à mon 3e. Il y en a un j'ai fait on the spot. Puis l'autre, ben, j'ai pas écrit mon scénario encore. Faut que je me promène pour vous montrer. Ça va être intéressant. Manquez-les pas celui-là. Ce vidéo-ci. Le choc des cultures. Allez-vous y survivre? Ou allez-vous partir? 4 choses qui pourraient créer des conflits. OK? 4 choses qui pourraient créer des conflits entre vous et votre Filipina, entre vous et les gens autour, qui pourraient créer des conflits intérieurs, vous faire regretter d'être venu ici, vous faire décider de repartir. Donc, 4 choses qui pourraient créer des conflits. Chez nous, on est habitué à choisir un quartier où est-ce que c'est silencieux, puis où est-ce que vous pourrez avoir la paix. Vous finissez de travailler en fin de journée, vous vous êtes tapé de trafic, le stress, etc. au boulot. Quand vous voulez rentrer chez nous, vous voulez avoir la maudite paix. Vous asseoir sur votre patio, cuire du bon steak sur le barbecue, des saucisses ou whatever, manger en famille sur le patio, dans votre cour, puis après ça, aller faire une petite saucette dans la piscine, relaxer avec votre femme et vos enfants. Ben ici, oubliez ça. Oubliez ça. C'est bruyant. C'est normal pour eux autres d'être bruyants. Parlez fort. Écoutez du karaoké à tue-tête. Les chiens qui jappent tout le temps pour rien. Après un brin de gazon qui fait ça. Les coqs. Ils ont des dizaines de coqs. 3 poules, 10 coqs. Ça chante la journée longue, même la nuit. Ils sont habitués au bruit. Ils s'endorment dans le bruit. Il n'y a rien pour les empêcher de dormir. Si un Philippin déménage dans un quartier, il n'y a pas de bruit, c'est pas normal pour lui. Il va dire, y a-tu quelqu'un de mort? Donc, le bruit, votre silence et votre paix, oubliez ça. Vivez loin de la ville, si vous voulez avoir de la paix. Si vous voulez avoir du silence, moi, je m'en vais à la rivière, je m'assieds au bord de la rivière puis je lance des cailloux. C'est là que je me ressource. Ici, même les coqs de mon voisin me tapent ses nerfs quand je suis en train de regarder des vidéos sur mon laptop. Des fois, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais à la rivière. C'est le seul moyen que je peux avoir la paix. Être à l'heure. Put it there, please. Être à l'heure. Oubliez ça. OK? Vous donnez rendez-vous à quelqu'un. Vous êtes quelqu'un, là. 6 heures, c'est 6 heures. OK? Moi, je suis arrivé à 6 heures. Tout est arrivé à 7h30. La personne va virer de bord, va s'en aller, il va vous oublier.
La notion du temps n'existe pas. Tomorrow is another day. Ça va jouer sur votre patience, ça va jouer sur vos convictions profondes. Moi, je suis un gars à l'heure. Je suis comme ça. À cause du TDAH, là, ça me réconforte d'être à l'heure. Je stresse pas, j'ai pas d'anxiété, je suis là, je suis à l'heure. Si les autres sont pas à l'heure, capotez pas. OK? Prenez de grandes respirations. Puis attendez. Commandez-vous un café, quelque chose. Si vous allez dans un resto, vous attendez quelqu'un, vous avez donné rendez-vous, il n'est pas là, rentrez, commandez-vous quelque chose à boire. Vous voulez pas manger tout de suite? Non, j'attends quelqu'un. Je vais prendre ça en attendant, puis la personne va arriver, puis on commandera quand la personne va arriver. Ah, OK. Tu commandes de quoi? Anyway, tu as le droit d'être là. Prenez votre temps. Pressez-vous pas, parce que eux autres ne sont pas pressés. Parce que sur le chemin, ils vont tenter d'être là à l'heure. Mais le problème est que, chemin faisant, ils rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent. Ils n'ont pas vu depuis 2 jours. Commence à jaser. Ils n'ont pas de montre, eux autres. Ils ont le téléphone. Puis là, ben, ils regardent le téléphone, ils regardent les images. Ils regardent pas le chiffre. Ils regardent pas les chiffres. Ils regardent pas l'heure. À un moment donné, la conversation finie, ils regardent l'heure. Là, ils se dépêchent. Ils rencontrent quelqu'un d'autre. Elle arrive à 1h30 en retard. 1h45. Des fois 2 heures. Toi, t'es là. Sacrement, comment? C'est cool, les hosties! Tu t'assois, tu te commandes quelque chose à boire, et tu regardes les gens autour de toi. T'as du fun. Tu ris. Les comportements humains, moi, ça me fait rire des fois. Je les regarde aller, j'observe, j'apprends. J'apprends sur la culture en même temps. Comment sont les gens, comment ils réagissent. Beaucoup de femmes te regardent. T'es un gars, un étranger. Pour eux autres, handsome, on est tout handsome. Même quand on est gras, on est tout handsome. Fait que tu te regardes, tu ris. T'as du fun. Prends ton temps. Prends ton temps. Rien qui presse. OK? Il y en a qui sont pas capables. Il y en a. J'ai vu une vidéo d'un gars qui est pas capable. Il est pas capable de fitter là. Il est pas capable. Il est pas capable. Il veut pas faire l'effort. C'est tout. Il retourne. Il retourne en Amérique. Il retourne aux États-Unis. Il ne fit pas. Les questions personnelles. T'es pas le genre à aimer te faire poser des questions sur ta vie personnelle. Mais ici, ils vont t'en poser. Ils vont t'en poser. Puis souvent, la première question, une fille va t'aborder. C'est rare, mais ça arrive. Elle va oser. Es-tu marié? As-tu des enfants? C'est la première question. Puis après ça, non, je suis divorcé. Oui, j'ai des enfants, mais ils sont majeurs. Ils se débrouillent. Ils vivent en appartement. Ils ont leur propre famille. Ah, là, tu deviens intéressant. Combien tu fais par année? Combien tu fais par année? C'est quoi ta job? Pas nécessairement combien tu fais par année. C'est quoi ta job? C'est quoi tu faisais comme job? Es-tu retraité? Retraité? C'est quoi tu faisais comme job? Tel job. Ah. Combien tu fais par année? Là, ils peuvent te la poser, ça. Ils te la posent pas tout le temps, mais ils peuvent. Il y a beaucoup de questions là, personnelles.
Ou même encore, tu te promènes sur la rue. Hey, salut Joe! Ils t'appellent tout Joe. Tu t'appelles Joe. Tout le monde t'appelle Joe. Salut Joe. Hey Joe! What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Je me promène. Quoi? Parce que j'aime ça prendre une marche. Hein? Tu veux pas une petite ride en tricycle? Non, non, non. On va marcher. Ah, OK. Dans sa tête, c'est donc même bizarre. Je veux marcher. Il n'y a personne qui marche ici. Il n'y a personne qui marche ici. Quand ils marchent, là, les femmes ils font un petit bout, là, 300 mètres avec un parapluie, pour se protéger du soleil. Les hommes sont toujours sur les hosties de moto ou les tricycles. Ça marche pas, ce moment-là. Ça marche pas, ça. Quand tu lui dis, ah, j'aime ça prendre une marche. Hein? Non, mais bizarre, les hosties. Eh ouais. Non seulement je découvre les commerces, j'observe les gens, j'économise. J'économise tout en observant et en connaissant mon environnement. Tel commerce peut vendre ça, ah ok, tel commerce il y a ça, tel commerce il y a ça. Fait pour eux autres, des fois là, je demandais, c'est où telle affaire ici? C'est vrai. Ils n'ont pas l'habitude de regarder. Ils embarquent en tricycle, ils ne regardent pas le paysage, ils regardent le téléphone. Ils arrivent à destination, ils vont arriver, merci, bonsoir. Ils savent pas que, ici, il y a un surplus japonais, de produits japonais. Il y a un surplus de produits coréens, un surplus australien. Ah, il y a un magasin, un hardware store ici. Il y a une place pour acheter telle affaire ici. Ils ne savent même pas. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. S'ils n'en ont pas eu besoin, ils ne savent pas. Une autre chose. La dernière, la quatrième. OK? La jalousie. Les Filipinas sont très jalouses. Très jalouses. Je l'ai dit à mes blondes. Moi, j'aime pas les femmes jalouses. Si t'es jalouse, que tu me fais chier, je te calisse là, je reviens pas. Je veux pas avoir de crise de jalousie. Si je marche sur la rue et je regarde une fille, je la regarde, j'y touche pas. T'as pas besoin d'être jalouse. J'y toucherai jamais. Je suis pas idiot, calisse. Je sais que je suis bien que toi. Je te laisserai pas pour elle. Ôte-toi ça de l'idée. Viens même pas me dire, ah, t'aimerais ça coucher avec, hein? Ouais, mais tu sais, les fantasmes. Un fantasme, là, c'est fait pour demeurer un fantasme. OK? Moi, je l'ai vécu, là. J'ai réalisé un fantasme. J'ai fait l'amour avec 2 femmes en même temps. Asti que j'ai été déçu. OK? J'ai été déçu. L'une des deux voulait m'avoir plus que l'autre. C'est fatigant sacrément. Fait que, dans un sens, j'ai été déçu. Fait qu'à cette heure, je me dis, un fantasme, là, c'est fait pour être un fantasme. Pas pour être réalisé. Fait que même si je vois une fille sur la rue, là, puis qu'elle est crissement belle, là, elle a une belle gueule de suceuse, là, on va se dire les mots comme ils sont, là, hein? Ben, tabarnak, j'irai pas me faire sucer par elle. Parce que peut-être qu'elle a peut-être les lèvres, mais elle a peut-être pas la qualification. Fait que je réaliserai pas un fantasme en étant déçu. Je vais regarder le fantasme. Je vais mettre mes lèvres sur la bouche à ma blonde. Imagination, hein? Un fantasme, c'est fait pour fantasmer. That's it. Mais ici, moi, c'est ce que je pense, OK? Mais ici, les Filipinos, ils disent, plus qu'ils sont jalouses, plus qu'ils t'aiment. Puis il y en a qui vont te faire des crises. Ça arrive. Il y en a qui sont pas capables de vivre avec ça, puis ils finissent par le laisser. Ils sont plus capables. Ils sont plus capables, là. C'est trop négatif, plus capable. C'est trop toxique. Mais eux autres, ils ont pour ça, on leur dit que plus ils sont jalouses, plus ils t'aiment. Puis là, ils vont faire une crise, ils vont faire du tempo.
Là, il va falloir que tu essaies de deviner pourquoi. Puis après, il ne faut pas que tu le fasses. Mais tu sais, les gars, on n'est pas fait de même. Là. Les femmes ici sont comme un peu comme les femmes chez nous. Ils aiment ça ils voudraient qu'on devienne. Que pourquoi ils sont fâchés après nous autres et qu'ils ne parlent plus. Comme faut, c'est qu'ils arrêtent de parler puis ils évitent la conversation. Ben, essaye de savoir ce que tu as fait quand toi tu t'imagines que tu n'as rien fait de mal. Fait qu'il faut que tu fasses fonctionner ton cerveau puis tu essaies de comprendre. Tu essayes après d'en parler sans parler fort, sans dire le ton. Essayer de savoir ce qui s'est passé. Excusez. Puis il y a une autre forme de jalousie aussi. Toujours dans le même sujet de la jalousie. Les jalousies entre Filipinos. OK? Toi, t'arrives, le foreigner, dans son barangay, puis elle, déjà, soit qu'elle n'était pas aimée, ou soit qu'elle était jalousée, parce qu'elle ose. Eux autres, ils osent pas, sont trop gênés. Ils parlent pas bien l'anglais comme elle. Donc, il y a déjà une forme de jalousie qui existe envers elle. Puis là, elle arrive avec un foreigner. Fait que là, ces fameuses jalouses-là, ces envieuses-là, vont inventer des histoires, des mensonges, pour essayer de briser ton couple avec cette femme-là. Soit pour ramener en bas celle qui, selon la pensée générale, s'est élevée au-dessus des autres en étant avec un foreigner. Ils veulent la tirer vers le bas. En racontant des mensonges pour que ton couple se ramasse dans la boîte. Donc, en sachant tout ça, dites bien, parlez-en avec votre Filipino. Parlez-en à votre Filipino. De ne pas croire des stupidités qui pourraient avoir été dites sur vous, et que vous ne croirez pas ce que les autres vont vous dire sur elle. Dites-lui, attends de voir comment j'agis pour voir si c'est vrai. Puis moi, je vais attendre de voir comment tu agis pour voir si c'est vrai. Parce que c'est arrivé. Ça m'est arrivé. La cousine à ma blonde. Elle est venue me dire que c'était elle qui avait introduit le volleyball dans le barangay. Tu sais, pour se remonter. C'était elle qui avait introduit le volleyball dans le barangay, puis c'était elle qui avait trouvé le terrain, puis tout ça, puis qu'elle avait parlé au capitaine du barangay, maire d'arrondissement, si vous voulez. Puis que c'est elle qui avait fait la logistique de tout ça, puis qu'elle avait donné des cours à tout le monde. Moi, ce que j'ai su par ma blonde, c'est que c'est elle qui l'avait fait. Il y a de cela 8 ans. J'ai pris les deux informations, puis je suis allé voir le capitaine. L'ancien capitaine de ce temps-là. C'est quand est-ce que le volleyball a été introduit, ça? Ah, ça a été introduit il y a 8 ans, justement, par ta blonde. C'est elle qui était le porte-parole des adolescents à l'époque. Je l'ai pris comme porte-parole parce que tous les adolescents l'aimaient, la côtoyaient, puis avaient confiance en elle. J'y ai demandé, j'ai su que c'était la blonde. Puis l'autre, sa cousine, est 7 ans plus jeune. Donc, ma blonde a 29 ans,
Elle a 22. 8 ans avant ça, 7 ans avant ça, t'es jeune en tabarnak, là, sa cousine. Pour être si bonne que ça, pour faire ci, faire ça. Fait que c'est un mensonge. C'est un mensonge pour se remonter, pour se faire valoir. Quand elle a vu que ça marchait pas, mais là, elle a essayé d'entraîner ma blonde à aller boire. Parce qu'avant, quand elle était plus jeune, ma blonde, elle aimait ça, faire le party, puis prendre un coup, puis payer la traite, parce qu'elle travaillait. Fait que là, sa cousine qui avait travaillé à Manille, qui avait de l'argent, qui était revenue, puis ah, viens boire, puis ci, puis ça, puis elle savait que je voulais plus que ma blonde boive. Fait qu'elle a essayé de l'entraîner pour que moi je la laisse tomber. Parce que ma blonde a la tête dure. J'ai eu de la misère à la convaincre que tu gâches ta vie à faire ça. Tu vas avoir des responsabilités, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une terre à t'occuper. C'est pas le temps de tomber dans ça. Regarde les autres qui se saoulent la gueule. Ils n'ont aucune responsabilité. Ils n'ont pas de femme. Ces gars-là, tu veux vraiment devenir comme ça, toi aussi? Tu veux vraiment... Regarde cette femme-là. Là. Elle est alcoolique. Il n'y a pas un homme autour d'elle. C'est la matante à tout le monde dans sa famille, mais elle n'a pas d'homme. Elle n'a pas d'enfant non plus. Comment est-ce qu'elle va finir sa vie? Sur une si vieille. Normal. Elle vivra pas vieille. C'est ça que tu veux? Fait qu'elle a fini par comprendre. Mais sa cousine a tout tenté. Jusqu'au jour où je suis allé chercher ma blonde, qui était supposée d'être revenue depuis 9h30 le soir. Elle avait été dans son barangay, le barangay suivant où on habitait. Ah, je vais aller au concours de chant, puis quand ça va être fini, je vais m'en revenir après. OK. Ça finit à 9h30. Parce que le capitaine du barangay, après 9h30, là, on est dimanche, demain à l'école, 9h30. Fini. T'es rendu 11h30, mais t'es pas arrivé encore. Moi, j'avais été me coucher de bonne heure parce que j'étais fatigué. Mais là, je me réveille pour aller aux toilettes. Hein? Comment ça que t'es pas revenu? J'embarque dans mon truck, puis je m'en vais dans son barangay. Je le vois sortir de la rue à sa cousine pour aller reconduire quelqu'un. Moi, je parque mon truck. Elle passe à côté de moi, puis elle me voit, elle rentre dans la rue à sa cousine. Puis là, elle ressort. Elle dit « Ah, chérie! » Elle dit « Asti, fais pas ton hypocrite, là. Tu viens de passer à côté de moi et Chris, tu m'as vu? » « Ah, non, j'ai pas remarqué. » « Hey, tabarnak. T'es saoul? Envoie à la maison. Ça presse. » Là, sa cousine, elle sort de sa rue avec des amis. « Allô, toi, là, mon hostie, là. Parle-moi pas. Et parle-moi plus. Va chier, mon hostie de jalouse. Tu le briseras pas, mon couple. Et tu m'auras pas. C'est-tu clair? Tu m'auras pas, hostie de loser. T'as un chum, foreigner, aux États-Unis. Tu lui demandes de l'argent parce que t'as pas d'argent, t'as plus d'argent pour faire le party, t'as tout flambé. Puis t'as l'audace d'aller dans tes parties avec un autre gars. Puis t'essayes de briser mon ménage pour m'avoir. Va chier. Tu m'auras pas. Parle-moi plus, je veux rien savoir de toi. Remarqué dans mon truck, je suis parti. Puis, j'ai même refusé au jour de l'an qu'elle vienne passer le jour de l'an ici. Ma blonde a dit « Ah, faudrait que tu pardonnes. » Non, je ne pardonnerai pas à quelqu'un de dangereux. OK? Elle a menti sur ce que toi, tu as réalisé dans ton barangay, puis elle a essayé de nous séparer. Puis la seule raison pour laquelle elle veut venir ici au jour de l'an, c'est parce que ton oncle sait qu'on va prendre un coup, que je vais payer pour qu'on prenne un coup. Je l'ai invité la semaine passée à venir, on va boire. C'est ça que j'ai dit. Là, ma cousine, elle l'a appris. Ah, boire de l'alcool, je vais y aller. Fait que là, ma blonde, elle vient me voir entre-temps, entre les deux, entre Noël et les jours de l'an. Ah, elle va venir. Non. Ah, non.
Si elle vient, tu cancelles tout. C'est simple, hein? Tu cancelles tout, je veux pas avoir ça. Je veux pas l'avoir ici. Ça finit là. Elle m'aura plus jamais. C'est fini. Je vais le débarrer. Elle ne mettra plus jamais les pieds ici. Donc, il y a ce type de jalousie-là qui peut exister. C'est une chose qui pourrait détruire votre couple, puis vous décidez à retourner dans votre pays. Soyez conscient de ça. Donc, cela, ça a duré quand même 30 minutes mon vidéo, cela est les 4 choses qui pourraient causer des conflits avec votre Filipino ou les gens autour de vous. 4 choses qui pourraient aussi vous causer des problèmes et vous décider à partir. Soyez-en conscients et ne dérogez pas de, surtout pour ce qui est de la jalousie, ne dérogez pas de vos convictions, mais pour le reste, pour ce qui est du silence, pour ce qui est d'être à l'heure, puis pour ce qui est des questions personnelles, soyez un peu plus flexible, OK? Parce que vous ne t'offrez pas. Si vous ne voulez pas changer votre façon de voir les choses, venez tout simplement pas. Si vous êtes trop rigide, ne venez pas. Vous allez devoir être flexible. Vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir être des caméléons si vous voulez vivre ici. Sur ce, les amis, si les sujets que je discute vous intéressent, abonnez-vous, likez mes vidéos, laissez des commentaires si vous avez des questions, des commentaires. Allez voir mes vidéos. Après vous êtes abonné, allez les voir. J'en ai plus d'une centaine. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Si vous avez des questions à propos du vidéo que vous allez visionner, posez vos questions. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Le prochain vidéo, manquez-le pas, ça va être encore quelque chose d'important. À propos de la maison. À la prochaine, les amis. Bye bye.